Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête des saints anges gardiens. Et nous lisons pour la 3e fois en 5 jours le même évangile. Puisque c'était l'évangile de la Saint-Michel, c'était l'évangile de la fête de Sainte Thérèse hier et l'évangile d'aujourd'hui. Même si pour Sainte Thérèse, on n'a lu que la première moitié de ce texte. Tout simplement parce qu'on nous parle d'être comme des petits-enfants. Mais surtout, on nous dit une phrase qui est la seule du Nouveau Testament où l'on parle explicitement des anges. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel, voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Les anges. Quand on écoute certains modernistes, même un pape, qui a sorti ça il y a 2-3 ans, ce qui est totalement faux, les anges auraient été inventés au IVe siècle. Non. Les anges ont été dogmatisés au IVe siècle, c'est-à-dire qu'on a affirmé de manière dogmatique, c'est-à-dire de façon certaine pour la foi, qu'il y a des esprits bienheureux qui veillent sur nous, sur les hommes, sur les églises, sur les peuples, et qui sont sans cesse auprès de Dieu. Mais l'Ancien Testament fournit de références aux anges, telles que nous l'avons lu avant dans l'Exode, et il y a un livre aussi qui a servi énormément pendant des siècles dans le christianisme, puis qui a été sorti du canon des églises, même s'il sert toujours en théologie, c'est le livre d'Hénoch. Et dans le livre d'Hénoch, on nous explique justement très en détail la mission de chaque ange. Ainsi, il y a une mission qui est très belle, moi qui m'a toujours beaucoup parlé, c'est pour l'archange Uriel, où on dit qu'il est le réparateur des étoiles. Je trouve cela très beau. On parle aussi mais on parle de l'ange gardien aujourd'hui. Alors là, c'est quelque chose auquel souvent on n'y pense pas. Quand on était petit, on avait des fois cette image au-dessus de notre lit d'un ange qui promenait soit un petit garçon, soit une petite fille pour traverser un pont. Bon, c'est bien mignon, mais ce n'est pas tellement la mission d'un ange gardien. Si on voudrait vraiment chercher où est la mission de l'ange gardien, on peut se référer à ce qu'on voit au cinéma ou à la télé. Alors je ne pense pas forcément tout de suite à Joséphine, ange gardien, même si la mission que remplit Mimi Mati dans sa série est un peu cela. Mais il y avait une autre série, quand j'étais plus jeune, une série américaine, Les Routes du Paradis, où Michael Landon jouait un ange qui avait pour mission d'aider les gens. Les anges gardiens nous sont attribués, certains disent dès la naissance, d'autres disent au baptême. Je penche plutôt pour la théorie du baptême parce que dans le rite traditionnel du baptême, malheureusement depuis les années 70, l'Église catholique l'a perdu, mais il est conservé dans les communautés traditionnelles, dans les communautés orthodoxes, dans les communautés gallicanes, quand le prêtre fait l'onction avec l'huile des catéchumènes dans le cou et dans la nuque de l'enfant, on demande à Dieu que son Saint-Ange suive l'enfant, précède l'enfant et le suive tout au long de sa vie. L'ange gardien, c'est un peu cela. Nous avons un ange qui nous est attribué et qui est missionné pour nous aider. Des fois, nous arrivons même, par la prière, la méditation, à connaître le nom de l'ange.
Est-ce utile? Cela peut, mais nous devrions être capables de prier notre ange gardien sans forcément savoir son prénom. Juste dire mon ange, et déjà ça serait la moindre des choses, c'est tous les matins, on le fait bien quand on est là, de dire bonjour à celui qui est à côté de nous. On devrait faire pareil avec notre ange gardien. Lui dire bonjour mon ange, fait que nous passions une bonne journée. Et le soir de lui dire bonne nuit, et de le remercier pour les protections qu'il a pu nous accorder. Parce que des fois, il faut bien se rendre compte que la vie d'un ange gardien ne doit pas être très simple. J'ai une image en tête qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux, où on voit un gars en train de fumer et complètement bourré, et il y a marqué au-dessus « Mon ange gardien après une journée avec moi ». Parce que c'est vrai que des fois, nos vies sont tellement chaotiques, où on fait tellement de bêtises dans nos vies, que je pense que nos anges gardiens doivent être derrière du matin au soir. Reste ici, arrête tes bêtises, maintenant ça suffit. Ou passer leur vie à nous protéger, à veiller sur nous. Mais je trouve cela extrêmement beau aussi de savoir qu'en aucun cas nous ne sommes seuls. Il y a ce magnifique psaume que nous avons chanté en graduel. Dieu a commandé pour toi ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il y a aussi une autre phrase qui dit que les anges te portent pour que ton pied ne heurte la pierre. Ils sont en permanence avec nous, nos anges gardiens à nous. Le 15 février, nous célébrons l'ange gardien de l'église gallicale. On dit aussi dans la tradition orientale que chaque pays a son ange gardien. Je vous rappelle aussi qu'à Fatima, avant que la Vierge apparaisse aux enfants, c'est l'ange gardien du Portugal qui est apparu aux enfants en premier, en 1916, un an avant l'apparition de la Vierge, pour leur demander aux enfants de prier pour la paix. Nous avons donc toute une armée céleste d'esprits bienheureux qui ne sont pas forcément des petits chérubins tout joufflus avec des petites ailes à virevolter du matin au soir, tels qu'on les a représentés à l'époque baroque. C'est bien mignon, mais c'est totalement hors de propos. Parce qu'un ange peut apparaître ou disparaître, puisque c'est des esprits, c'est pur esprit, à la manière qu'ils veulent. Je dirais même que des fois, on peut se retrouver avec quelqu'un dans notre vie, dans lequel notre ange gardien s'est servi pour communiquer avec nous, pour nous aiguiller, pour nous emmener sur un chemin. Il y a une autre image que j'aime beaucoup, qui circule aussi, et que j'ai encore vue ce matin, où on voit Dieu parler à des chiens et à des chats. Et il leur dit, mes équipes, je vous envoie sur la terre, mais j'enlève vos ailes pour que personne ne sache que vous êtes des anges. Et combien de fois un animal sauve un humain? Ça arrive des milliers et des milliers de fois. On connaît les Saint-Bernard, qui sont conçus pour ça. Mais il y a tellement de choses. Et je vous raconte encore cette anecdote que je raconte presque tous les ans à la messe des animaux, mais parce qu'elle m'a marqué profondément. C'était le shih tzu de ma tante. Un soir de Noël où j'étais extrêmement malade, j'avais une fièvre tonitruante. Et je dormais dans le salon. Et la chienne a refusé de monter avec ma tante et mon oncle dans la chambre. Et elle a dormi sur le fauteuil à côté de moi. Et toute la nuit, toutes les heures, je l'entendais, parce que quand on a de la fièvre, on dort avec un sommeil très... Je l'entendais sauter du fauteuil, ses petites pattes sur le carrelage, grimper sur le canapé, me lécher le front, et dès qu'elle me voyait bouger, elle retournait se coucher. Et ça toutes les heures. Et je suis intimement convaincu que si à un moment donné, quand elle est venue me voir, je n'avais pas bougé, parce que je me serais endormi, enfin,
partie malade, vraiment plus grave, elle aurait rameuté toute la maison dans les 2 minutes. Elle m'a protégé, elle a veillé sur moi cette nuit-là. Et je reste persuadé aussi que les anges gardiens peuvent passer par les animaux aussi pour venir à notre aide, à notre secours. Donc mes frères et sœurs, il ne faut pas négliger notre ange gardien. C'est moi qui vous dis ça alors que les 3/4 du temps j'oublie de le solliciter. J'avoue, celui-là, j'ai toujours tendance à... J'ai peut-être peur de le déranger, j'en sais rien, mais j'oublie toujours systématiquement de lui dire « Mais je suis là, ne m'oublie pas ». Alors que je sais qu'il est là. Mais à un moment, il faut aussi des fois leur demander. Ils ne peuvent pas tout faire si nous, on n'a pas conscience non plus qu'on a quelqu'un pour nous aider, nous protéger. Donc n'hésitons pas à nous adresser à eux. Et on peut aussi missionner l'ange gardien de quelqu'un. Quand on connaît quelqu'un qui est malade, qui est dans la souffrance, qui est dans la tristesse, qu'est-ce que ça nous coûte de dire au saint ange gardien de Martine, au saint ange gardien de Sylviane, va près d'elle, protège-la, veille sur la, apporte-lui la guérison. Ça ne coûte rien. Et je suis persuadé, c'est la foi de l'Église, qu'il entendra, qu'il écoutera et qu'il obéira. Parce que Dieu a missionné ses anges pour nous servir, pour être près de nous. Il y a un ancien adage qui disait, je parlais des animaux avant, que l'homme soit pour les animaux ce que les anges sont pour nous. C'est-à-dire que nous soyons sans cesse des protecteurs pour les animaux, comme les anges sont sans cesse à nous protéger du matin au soir. Alors oui, mes frères et sœurs, sollicitons notre ange gardien, adressons-nous à lui, n'hésitons pas à lui demander tout ce que nous pouvons. Il nous donnera, il veillera sur nous et il nous protégera. Voilà la grâce que nous souhaitons ce soir, au nom du